Bonjour, je voudrais juste vous expliquer en gros tout le matériel que je vous donne avec le four. En premier, bon, il y a des sacs avec du charbon de coconut. C'est tout du charbon de coconut. Ça, c'est le sac original. Donc, charbon de coconut. Il y a aussi 2 boîtes de charbon de coconut Cool Tools et une boîte de plâtre fait pour faire des bagues. Donc ça, c'est pour les grosseurs de bagues. J'en ai fait quelques-uns, puis j'ai mis des papiers cirés autour pour faire tenir la pâte pour faire les bagues. Ensuite, ça, c'est les 2 pannes. Il y en a une qui est belle. Elle est devenue inutilisable, mais je ne l'avais pas jetée, donc je vous la donne si vous voulez faire des expériences avec. Mais je vous conseille fortement de simplement garder la belle panne parce qu'il faut que ça cire, mais qu'il faut qu'il y ait le trou, là, pareil. Ça, c'est le bouchon qui va ici. Comme ça. Si jamais vous faites des cuissons spéciales avec le verre ou les émails sur cuivre. Mais moi, je le laissais toujours ouvert pour ventiler un petit peu. À l'intérieur, ben, premièrement, la porte du four, elle a les deux features, comme on dit. Ça, c'est pour faire le verre. Puis, ça va avec ce machin truc-là. Ça va à l'intérieur, mais j'en ai jamais vraiment fait. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Puis il y a la vitre, mais j'ai mis une feuille de céramique à l'intérieur. Donc, on voit ici la laine de céramique. Et à l'intérieur, il y a 4 petits piliers. Donc, il faut mettre les 4. Comme ça. Et ça, c'est de la laine de céramique. Quand on fait une cuisson avec de l'argent ou de l'or, on peut déposer la pièce directement dessus. Ça ne laisse pas de traces. Ça ne va pas coller non plus. Mais sinon, si c'est pour avec la panne, on prend la petite plaque qui est faite exprès pour ça. Voilà. Et on place la panne à l'intérieur. Bon, celle-là est trop toussée. Je pense qu'elle va finir au vidange. Donc, il faut vraiment bien s'enligner. Il ne faut pas trop la pousser dans le fond parce qu'il y a une sonde pour la température au fond. Donc ça semble être un bon écart. Voilà. Donc on voit la sonde ici. Il ne faut pas trop toucher. Donc ensuite, si vous voulez faire des cuissons avec le cuivre blanc, ça prend une plaque pour la première cuisson. Donc, on enlève la plaque. Et sur les petits carrés, on vient déposer la grille. Donc la première cuisson, la pièce va bien être entourée de chaleur. C'est pour ça qu'il y a des traces. J'en ai une neuve inutilisée ici. Et puis pour les pièces plus complexes, avec des trous dedans, parce que je fabriquais des flûtes, je prenais la même grille que je pliais. Je mets ça sur la pièce avant de verser le charbon. Mais pour pas que ma pièce touche au charbon, j'utilise des feuilles de céramique. Ça, c'est vraiment des feuilles de céramique. On peut découper un petit morceau, puis on le plie d'une façon à ce que ça empêche les granules de rentrer dans la pièce. Mais si vous faites des petits colliers, des choses comme ça, il n'y a pas de problème, vous n'en aurez pas besoin. C'est même mieux que le charbon y touche. Sauf peut-être pour le Fast Fire Bronze Clay. Parce que le bronze aussi, ça fait des petites dents, des petits points. Ok, donc vous avez ça. Il y a bien sûr le livre, comment faire des petits projets. Et voilà. Ok, ça s'appelle du Cork Clay. C'est une pâte faite à base de liège. Puis ça brûle complètement, ça disparaît quand on fait une cuisson. Fait que si vous prenez une seringue avec de la pâte d'argent, on le met autour d'une pièce qui a une forme X, on le fait cuire, ben il reste juste l'argent avec la forme de ce qu'il y avait avant. J'en ai jamais utilisé, mais c'était cool, là. J'ai vu sur internet des idées, des trucs. Bon, alors il y a toutes les instructions. Ici, il y a le certificat d'inspection, tous les trucs, bref, les papiers. Pour la programmation, ça a l'air plus compliqué que celui-là. C'est vraiment simple, c'est vraiment le fun. Ensuite, il y a aussi
si vous faites des pièces en or ou en argent, de la poudre d'alumine qui va servir de nid pour faire cuire les pièces. Mais ça ici, là, la laine, ça fonctionne quand même très bien. Avec le petit pot, il est encore enveloppé dans l'emballage, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout ce qui a rapport avec ça.